Bonjour, vous écoutez Coming In, Coming Out, un podcast d'Alice Le Guiffant. On y parle, entre autres choses passionnantes, de coming out à soi-même et au reste du monde. Bonne écoute. Bonjour Palou. Bonjour Alice. Merci d'avoir accepté l'interview. Qu'est-ce que toi tu as envie de raconter aujourd'hui de ton histoire? Par où tu as envie de commencer? Apparemment, ce que tu m'as expliqué, c'est que ce serait pas mal de commencer par l'enfance, quoi. Enfin, par le désir de savoir qui j'étais. Donc, en fait, je suis née, pas en Bretagne, mais j'aurais bien aimé. Mais bref, comment dire, je suis née d'une famille très catholique. On allait obligatoirement à la messe tous les dimanches. Berk. Voilà, donc moi, pas du tout croyante, pas du tout. Voilà, mais pour expliquer un peu ce qui était mon parcours. Donc voilà, j'allais à la messe tous les dimanches, accompagner mes parents, obligatoirement. Et, euh, et voilà, en fait, bon, j'étais une enfance pas facile. J'étais un peu rebelle, euh, voilà, un peu rebelle. Et qu'est-ce que je vais dire? Donc voilà, ensuite, donc j'ai eu pas mal de, comment dirais-je, ouais, je sais pas comment dire. Bref, enfin, par rapport à mon désir, j'ai su assez vite ce que je ressentais, enfin, ce que je désirais. Mais le problème, c'est que dans ma famille, j'étais considérée comme étant rebelle, un peu le vilain petit canard, si tu vois ce que je veux dire. Et, euh, et quand j'ai remarqué que j'étais attirée bah, par les femmes et non pas, enfin voilà, je me suis dit, oh là 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 là, il y a encore quelque chose qui cloche en moi. Voilà, parce que voilà, c'est vrai que dans ma famille, on parlait pas d'homosexualité non plus. On crachait pas dessus non plus, hein, enfin, je veux dire, mais on n'en parlait pas. Et quand j'ai ressenti que vraiment que j'ai désiré une femme, je dis, il y a un truc qui cloche en moi. Et t'avais quel âge là? Oh, j'étais toute jeune, je sais pas, j'avais 7-8 ans. 7-8 ans, ouais. Et donc, vu que ça se passait pas bien dans ma famille, vu que c'était pas la joie, bah, je me suis dit que c'est moi qui clochais, que c'était moi qui étais encore rebelle et qui faisait encore un truc euh, De travers. de travers, voilà. Et donc bon, bah, j'ai écarté ça. Je me suis dit que voilà. En plus, j'ai eu pas mal de déboires. Enfin, je me suis fait virer de collège. Enfin voilà, donc j'ai fait une fugue aussi. Enfin, waouh, waouh, c'était vraiment pas. Enfin, je ne vivrais pas mon enfance, quoi. Et euh, et donc. J'avais beau, il y avait une prof notamment, punaise, quand elle se baissait, je voyais son décolleté, mon zaï. Enfin, oh là 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 là, je savais bien que, mais ce que je m'étais dit, c'est que de toute façon, c'était peut-être un fantasme. Tant que je l'avais pas vécu, c'était un fantasme. Donc toute ma vie, je l'ai vécu comme ça. Tant que j'étais mariée avec mes enfants, je me suis dit que c'est moi qui clochais. J'ai appris adulte que c'était pas une déviance, mais mais je me suis dit que voilà, j'ai pas vécu, donc je suppose que je l'étais, mais je l'avais, voilà, je suis restée dans la supposition. Et donc, à 14 ans, vu que c'était toujours pas terrible, hein, donc j'ai rencontré à une soirée, j'ai rencontré un gars qui apparemment, bon, il n'était pas trop, il devait être prêtre en fait, voilà. Mon ex-mari devait être prêtre. Et puis voilà, on s'est côtoyés et tout, donc je lui disais, il n'avait pas trop l'air méchant, il n'était pas trop désireux sur un certain point que moi, j'arrivais pas à... Il t'a pas harcelé sexuellement. Voilà, c'est cela. Donc ça me convenait tout à fait. Donc, voilà, on a su à peu près quand on a fait les enfants. Pour te dire.
Donc, c'est vrai que voilà, il n'était pas trop demandeur. Donc, je disais que ça me convenait bien. Et donc, en fait, bon, c'est vrai que après réflexion, c'est vrai qu'on aurait, on aurait pu être copains, quoi. Mais bon, voilà, moi, tout ce que je voulais, c'était me tirer de chez moi. Donc, je me suis partie, j'avais 16 ans. Et du coup, Voilà. tu es partie vivre avec lui? Oui, j'étais enceinte à 17 ans. Enfin, non, 16 ans, j'étais pas encore, je vivais pas encore avec lui. Mais par contre, tous les week-ends, tout le temps, enfin, non, je vivais encore chez mes parents un peu, mais tous les week-ends et tout. Et lui, il avait 7 ans de plus que moi, j'avais des amis de 35 ans, à 14 ans, ou à 15 ans et tout. Je me suis retrouvée avec des adultes qui pouvaient être presque mes parents. Et donc, j'ai connu plein de trucs. Ça, c'était vraiment j'ai vécu les années 60, 68 heures, parce que c'était tous les 68 heures. Euh, euh, voilà, à cette époque-là, quoi. C'était baba cool, c'était soirée guitare, fête cheminée, enfin voilà. Puis de toute façon, mes parents, ils étaient bien contents quelque part que je me tire, puisque j'étais entre guillemets mal barré, quoi. Voilà. Et donc en fait, eux étaient très très contents que je m'en aille. Et moi aussi. Donc voilà, et c'est vrai que c'était une période sympa quand même, parce que à 14 ans, et justement, j'avais la semaine, c'était une prof, et le week-end, c'était une amie. Et je gardais même ses amis, ses enfants. et, les, et les profs, après, bah oui, c'est ça, c'était devenu des amis, puisque voilà, c'était marrant. Voilà, vraiment, c'était une période assez marrante. Et depuis. Donc voilà, donc à 17 ans, j'étais enceinte. J'ai eu ma première fille, Elena, que du bonheur. Mais en fait, moi, je n'attendais que ça, en fait. Hein. Je n'attendais que, que les enfants, quoi. J'ai toujours aimé les enfants. Et en fait, c'est vraiment le fait d'avoir vécu avec un homme, c'était. Ça a été vraiment le plaisir d'avoir des enfants. Pour moi, ça a toujours été tout, quoi. Tout, tout, tout. Je me suis vraiment basée. Donc voilà, ma vie. Enfin, sentimentale, ça allait, parce qu'on s'entendait bien avec mon mari, puisque en fait, je me suis mariée pour avoir le même nom que mes enfants, en fait. C'est vrai, sans blaguer, c'était vraiment ça. Je- voilà, c'est juste pour avoir le même nom que mes enfants. Je comprends bien ça, moi. Ah, et quand j'ai divorcé, la seule chose que j'ai demandé au juge, c'était que mes enfants aient mon nom. Et elle a rayé, bam, c'était pas une demande de divorce. Enfin, c'était pas une demande dans le truc de divorce. Bon, voilà. Donc elle a refusé. Ouais, enfin oui, oui. Donc c'est mes deux plus jeunes filles. Donc oui, j'ai 4 filles. 4 filles, Elena, Karine, Manon et Anouk, qui ont, maintenant, Elena a 39 ans, elle vient d'avoir 39 ans. Karine a 2 ans de moins, donc 37. Manon a 29 ans et Anouk a 26. Voilà. Donc on a fait 2 par 2. Parce que moi, voilà, on a eu 4 filles. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'étais enceinte jeune, j'ai réfléchi, je dis, même si elle ne fait pas comme moi, c'est repartir à l'âge où je suis partie, mais je dis, ouais, 34 ans, 34 ans, voilà, la puce aura 16 ans, ce sera chez les copains, chez les copines, donc voilà. Donc, la maison vide, donc non, 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 non. Voilà. On s'est dit, maintenant, on se fera un peu jeune pour avoir une maison, alors que certaines personnes commencent à avoir des enfants à cet âge-là. Donc voilà. Donc on s'est dit, non, ce serait bien que... Puis moi, j'aime bien les enfants, donc voilà. Vraiment, voilà, voilà. Autrement, donc, mon parcours après, donc, j'ai eu un assez important problème de santé à 35 ans, en 2000, pile poil. C'est pas les ordi qui ont bugué, c'est mon cœur. Mon cœur a complètement bugué, voilà. J'ai eu plusieurs arrêts
du cœur. Donc, j'ai une cardiomyopathie. Et donc là, je me suis retrouvée à, comment dirais-je, ouais, à être plus faible et tout. Et donc, voilà, ça a fait réfléchir mon, enfin, le père de mes enfants, qui m'a dit texte, voilà, qui m'a dit, eh ben, j'ai réfléchi sur ma vie d'homme, de père et de mari, et voilà, je te quitte. Ouais. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est même pas moi qui suis partie, c'est lui. Et donc, c'est vrai qu'on commençait à, euh, pour être clair, c'est vrai que, voilà, comment dire, on vivait, voilà, c'était, comment dirais-je, c'était plus, c'est vrai que c'était plus de copinage qu'autre chose. Enfin, c'était plus de, voilà, donc en Vous fait, étiez colocataire. voilà, c'était un peu plus donc en fait, je pense qu'il a dû peut-être en avoir marre de cette situation. Voilà, donc me voilà malade et seule. Et bah, les filles, vu que c'était des filles, elles se sont vraiment, elles m'ont reproché la séparation. Et elles se sont vraiment reportées sur papa. Mes filles, c'est papa chéri, quoi. Enfin, voilà. Ça a été vraiment très violent pour moi. Donc, j'ai mis un petit bout de temps à m'en remettre. Et puis, je me suis dit que, ben ouais, maintenant que je suis seule, je vais peut-être essayer de voir ce que je suis, ce que je désire vivre. Et donc, j'ai fait quelques soirées. Et là, il y a une toute jeune femme qui s'appelait Sabrina et qui s'est, je sais pas pourquoi, c'était peut-être écrit sur mon visage, mais elle m'a tout de suite, comment dire? Alpagué. Oui, ouais. Elle s'est tout de suite dit oui, elle est tombée amoureuse de moi. Et moi, elle était vachement trop jeune pour moi parce que je sais pas combien on avait d'écart. Elle avait 50 plus qu'Elina. Pour moi, elle était trop jeune, quoi, trop jeune. Donc, j'essayais de pas lui donner d'espoir ni autre. Et puis, elle s'est tellement accrochée à moi. Et puis, c'est vrai qu'elle était vraiment super sympa que j'ai fini par tomber sur son charme. C'était rigolo parce que, mm, mais elle était adorable, quoi. Et en plus, elle s'entendait super bien avec mes filles. Et ouais, on a été 4 ans ensemble. Et elle est décédée. Voilà. Pas eu le temps de. Ouais. On comptait elle comptait avoir un enfant et ouais, elle, enfin, ses parents l'avaient mise à la porte. Enfin, pas vraiment mise à la porte. Mais enfin bref, elle voyait plus ses parents ni autre. Et j'essayais moi de mon côté de, de relier avec ses parents parce que voilà, même si c'est pas toujours formidable, mais on a que voilà, on a qu'une famille en fait. Elle avait 2 frères, elle voyait un frère de temps en temps, mais voilà, donc elle avait un surpoids pondéral et c'est suite à son opération de bypass qu'elle est décédée. Voilà. Quelle horreur. Voilà, ma première histoire. Mais j'ai vraiment flashé sur Sabrina. Une fois que je me suis lâchée en disant, bon, bah, c'est pas grave l'âge, ouais, c'était, j'étais dingue, quoi. Mm. Au point de parler d'enfant. Ça n'aurait pas été de mon côté, hein, parce que moi, avec mon problème, et puis et tout, mais ça aurait été de son côté, oui, en ayant maigri un peu. Mais en fait, elle a voulu se faire opérer. Et je lui ai dit que moi, je l'aimais telle qu'elle était, 4 ans avec une femme. Enfin, et voilà. Et alors, c'était rigolo parce que moi, j'ai fait de l'anorexie, donc j'étais une vraie petite. J'étais. On voyait presque mes os. Et elle était.
et qui était beaucoup plus jeune que moi. Donc, il y avait des échanges de regards dans la rue, c'était impressionnant. Il y avait des personnes qui se retournaient. Et quand on remarquait ça, je devais vite l'embrasser, tu sais. Dire, prendre dans mes bras et tout. Non, mais c'est marrant, hein, parce que c'est vrai que ça faisait un peu Laurel et Hardy, je sais pas toi, je sais pas. Mais enfin bref, c'était du. Quelque part, c'était un tableau assez comique, mais elle était. Ouais, bref, voilà. Elle a été vachement patiente, hein. Elle était vraiment attirée par moi. C'est pas moi qui ai fait le premier pas, c'est elle aussi. Voilà. Ouais, c'était assez. C'était intense. Ouais, c'est vrai. Voilà, voilà. Mon parcours. Là, après, j'ai mis plus de 2 ans avant de me remettre et j'ai rencontré une autre femme qui, elle, était plus âgée que moi. Et bien plus âgée, elle avait 13 ans de plus que moi. Ouais, Marie. Et elle était malade d'avance. Elle avait une leucémie. Et, et en fait, elle était pas, elle était pas homosexuelle, elle était pas lesbienne. Et, euh, et en fait, c'est le fait de m'avoir côtoyée qui, qui, qui a fait que, bah, je sais pas, elle devait être attirée par moi. Et un jour, on est parti, je devais la chercher pour, euh, pour l'amener chez sa maman, faire le trajet parce qu'elle n'avait pas de voiture ni autre. Et on a été manger dans un self et tout. Et elle m'a dit, j'aurais quelque chose à te demander. Et je me suis dit quoi? Elle me dit connaître une femme. Et ce que je voulais dire, c'était moi. Et ça m'a vraiment, c'était bizarre, quoi. C'était à connaître une femme, c'est ce qu'elle m'a dit. C'est joli. Ouais. Et donc, ça m'a fait fondre un peu, quoi. Et c'est vrai que j'aurais pas. De toute façon, en la connaissant, c'est vrai que je me suis dit oui, non, c'est vrai qu'elle m'attire aussi, mais voilà, je n'aurais jamais osé. Voilà, pour moi, l'amitié, voilà. Mais c'est elle qui a fait aussi pareil le premier pas et voilà. Et la leucémie a. On n'est pas resté longtemps ensemble parce que la leucémie a pris un grand pas. Et elle est partie aussi, elle est décédée aussi. Elle est décédée le même jour et le même mois que Sabrina. Ouais, elles sont décédées le même jour et le même mois. Ouais. Donc voilà. Et là, c'était un peu beaucoup difficile. Mm. Et après, j'ai mis plus du temps. Tu m'étonnes. Mm. Ouais, je m'étais dit que je portais la poisse, quoi. Et puis voilà. Et puis j'avais promis que j'avais promis à une personne que je savais qu'il y avait un repas, une grande bistrotte, tu sais. Et donc j'avais promis que j'irais. Et puis voilà, la vie a repris son cours. Voilà. Et depuis ce temps-là, je suis en assos et ça fait du bien. Et voilà. Est-ce que tu as envie de parler de tes activités militantes au sein de l'asso? Ah, ça, ça me, enfin, ouais, les faits, femmes entre elles m'a vachement, enfin, m'a beaucoup apporté. On dit pas vachement. On dit ce qu'on veut. Allez, tu sais, moi, dans ma famille catho, on disait pas, enfin, ma tante, je dis, je sais pas, j'ai parlé d'un groupe et tout, je dis, j'adore. Ma tante qui m'a regardé avec des yeux fixés, on dit pas, j'adore, on adore que Dieu. Bang, bang, bang. Donc voilà. D'accord. Tu vois, Je ne un peu, réponds rien. on ne dit pas ce qu'on veut. Non, mais non, mais. Non, non, je dis ça pour rire. Et, oh, purée, ouais. Ah ouais, blum, pof, prends-toi ça dans les dents. J'étais toute jeune, hein. Mais enfin, bref. Donc là, non, la sauce ouais, non, non, mais du fait que je travaille plus, je n'ai pas travaillé pendant des années. Donc, À je cause de faisais ton beaucoup de problème bénévolat, par contre. cardiaque? Oui.
j'ai fait beaucoup, beaucoup de bénévolat. Pendant 20 ans, je me suis occupée des enfants de l'école. Enfin, j'ai côtoyé, je sais pas combien d'enfants. En 20 ans, j'ai dû, bref, je peux même pas compter. Autant que les instituts, tu vois. Voilà. Mais si tu veux, le fait de ne pas travailler, quand tu côtoies quelqu'un et tout, bah, hop, les gens parlent très vite de boulot. Bah oui, sauf que. Voilà, donc, t'es pas. Dans la société, t'es vraiment pas considéré. Tu, voilà, t'as rien à dire si tu bosses pas. Alors que c'est complètement ridicule. Parce que moi, j'avais plein de choses à dire sur les enfants, sur ce que je faisais avec eux, sur l'école, enfin, sur tous les enfants que je côtoyais. Enfin, voilà, mais bref. Et donc, le fait de, de, de rentrer dans l'association, c'est vrai que bah, on te demande pas tout ça. Enfin, voilà, ce qu'on te demande, c'est d'être femme. Et voilà, donc ce que j'étais. Et oui, juste d'être toi, quoi. Donc voilà, et puis de proposer ce que tu sais faire, de ce que tu as envie d'apporter. Et voilà, donc cette sauce, ouais, elle m'a beaucoup apporté en fait. Elle m'a apporté une reconnaissance de moi aussi. Le fait de me ressortir aussi un petit peu de comment dirais-je, un peu ma tristesse, quoi. Enfin, ouais, de me dire que, ouais, il y avait d'autres personnes qui existaient et que il fallait. Parce que c'est vrai que mes filles, à ce moment-là, bah, elles étaient plus vers leur père, si tu veux. Je les voyais pas beaucoup. Elles étaient plus. Par contre, maintenant, oui. Ça fait je crois que quelques années qu'elles sont. À partir du moment où elles sont devenues un peu adultes, elles ont repris une relation avec moi, quoi. Mais pendant toutes les années là et tout de séparation et de. Pourtant, elles avaient beau. Parce que je les voyais une fois de temps en temps, quoi. Donc, elles ont connu Sabrina. Marie, elles l'ont pas connue. J'ai pas voulu. Et puis bon, je pense que de toute façon, c'était pas. Voilà, il y avait. Mais elle voyait Sabrina comme une amie. Et quand, quand j'ai expliqué à ma famille que c'était pas qu'une amie, en fait, ça s'est passé parce que c'est sacré chez nous. Tous les ans, on le passe en famille, chez mes parents. Avant, c'était chez mes grands-parents. Mais toujours, toujours, et encore maintenant, c'est sacré, c'est chez mes parents. C'est quoi le nouvel an, Noël? Non, Noël, oui, c'est Noël. Noël, pardon, oui. Donc Noël, on le passe sacré chez mes parents. Et, et j'ai dit que je ne viendrais pas à Noël si Sabrina n'était pas invitée. Voilà, donc bah, mes parents, quelque part, se sont un peu obligés. Mais maman, elle s'est tout de suite entendue avec Sabrina. Ah oui. Mais ils étaient déjà au courant ou pas du tout? Je pense qu'ils s'en doutaient. Ils s'en doutaient. Je pense qu'ils s'en doutaient. Ouais. Parce que j'ai toujours parlé de cœur et quand elle est de cœur, quoi. Elle est. Donc, oui, je pense que. Mais pour bien préciser, de toute façon, voilà, j'avais dit que non, je ne viendrai pas si elle n'est pas là. Parce que elle fait partie de moi. Donc, Et t'as dû insister ou ils ont dit oui tout de suite? Enfin, ça s'est passé comment? moi, j'étais pas là parce qu'ils ont dû discuter avec. Ma mère a dû discuter avec mes deux autres sœurs. Mais j'étais pas là. Enfin, voilà, je pense que ça a dû discuter, je pense. Mais vu que c'est tellement sacré, Noël, que de toute façon. Il n'y avait pas le choix. Et puis c'est vrai que. Et voilà, et je pense qu'il y a eu dû y avoir un retour en arrière en disant hop, le côté rebelle revient. Le côté un peu. Ouais, mais donc, donc voilà. Et donc oui, et puis bon, je dis. Après, après, il y a eu donc les 40 ans. Et là, bah, ils se sont. Les 40 ans, vu que j'étais avec Sabrina. Donc, ils ont invité Sabrina. Mais maman m'a dit dit, bon, bah voilà, on va faire quelque chose pour tes 40 ans.
C'était vachement sympa. On invite Sabrina, mais soyez discrète. Waouh! Soyez discrète. Oh, bah, mon aïeux, là, soyez discrète. Qu'est-ce que ça voulait dire, soyez discrète? Moi, tu sais, quand tu aimes quelqu'un, mais tu la prends, tu lui tiens la main, tu la caresses et tout. Bon, on s'en est pas empêché, hein, de tout. Moi, Sabrina n'osait pas, mais moi, oui. Voilà, c'était ma compagne. En plus, on n'était pas nombreux. On n'était pas nombreux. Il y avait mes sœurs. On n'était pas si nombreux que ça. Il y avait ma marraine que j'adore, Marie-Françoise, ma marraine vraiment que j'adore. Elle est encore présente. Elle commence à être âgée, mais ouais, qui a toujours fait attention à moi. Parce que quand j'avais fait ma fugue, elle était là aussi, hein. Quand je suis revenue au bout de... Bref, ça c'est autre chose. Mais quand ils m'ont retrouvée, parce que c'est pas moi qui suis revenue, ils m'ont retrouvée. Et il y avait ma marraine aussi. Ouais, j'aime beaucoup ma marraine. C'est ta bonne fée. Et quand il y avait et au repas de famille, justement, mon père était d'un bout de la table et moi carrément à l'opposé. J'avais 2 tantes comme ça qui faisaient hyper attention à ce que je sois pas à côté de mon père, boum boum pour. Je trouvais que ça c'est toi, voilà. Elle faisait attention un peu à moi. Elle savait que voilà que c'était pour éviter. Bon, bref, j'aime beaucoup ma tante. Donc en fait, il y avait ma tante. Et puis juste la famille proche, quoi. Donc, voilà, il n'y avait pas grand monde, quoi. Donc, voilà. Donc, soit discrète, eh ben, on a été quand même discrète un peu. Mais, on a eu un froissement, mais alors pourquoi? Ah, parce que, ah ouais, ça s'est mis à rouspéter, parce que, oui, ma petite sœur était là, elle venait d'avoir un enfant. Et le côté un peu con, l'histoire, enfin voilà, c'est que toujours pas confiance, quoi. Donc, comme si j'avais eu 4 enfants et que je les ai bien élevés, j'ai mis un tout petit bout de chocolat et tout sur un bout de doigt, tu sais, comment on fait avec le champagne. Mais vraiment une michette. Et je me suis fait engueuler parce que le bébé, évidemment, il mange pas de chocolat, mais enfin voilà, quoi, j'aurais pas donné une cuillère, rien du tout. Mais donc ça a tourné en catastrophe et Sabrina m'a protégée, enfin m'a soutenue, quoi. Ah vraiment, elle était adorable. Enfin bref, voilà. Et c'est vrai qu'elle n'a pas compris non plus. Et ouais, c'est vrai que ça, par contre, les 40 ans, ça a été vraiment... Ça s'est passé jusque... Ouais. J'étais revenu gosse, quoi. Et à chaque fois que, de toute façon, que je retournais au manger, j'avais un nœud. Ça passait toujours pas. T'es arrivée quand chez Fée? J'ai fait en 2015, je crois. Mais j'avais fait du théâtre forum avec les bâtisseuses, qui apparemment qui étaient en association avec d'autres d'autres associations, je ne sais plus laquelle par contre. Et, et qu'est-ce que je veux dire Et donc j'étais quand même rentrée dans le milieu un peu lesbien, enfin, je peux dire, enfin, il y en a qui n'aiment pas ce terme, mais par association, j'avais déjà mis un peu les pieds dans... Et j'avais quitté suite au fait des décès et tout. Mais, mais j'avais fait un théâtre forum sur les femmes dans le bâtiment. D'ailleurs, j'ai retrouvé des femmes aux 40 ans de fait. C'est rigolo, j'ai retrouvé... et voilà, donc j'avais pas été très très longtemps, mais c'est au GLBT, enfin... Mais je connaissais pas trop le nom des associations à l'époque, quoi. Et... Enfin, voilà, c'est vrai que... Et comment t'as rencontré celle-là? Enfin, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? C'est ça que je me rappelle plus. Je me rappelle plus du tout comment j'avais su qu'il y avait une bistrotte. Je sais que j'avais su et que j'avais promis que j'irais.
Et ma seule défense, moi, c'est comme au Mans, quand je vais chez mes parents, ma seule défense, c'était de m'en aller. Donc je dis, bah, si ça va pas, je m'en vais. Vraiment. Ouais, et en fait, non, au départ, c'est vrai que j'étais timide. Enfin, j'ai toujours été un peu timide, mais donc je suis arrivée, et puis bon, je connaissais pas grand monde. Je connaissais une ou deux personnes quand même. Quand même. Ouais, ouais. Mais bon, voilà, après, j'allais pas m'agripper à elles. Non, puis en plus, non, elles sont venues plus tard en plus. Mais, voilà, donc je dis, bon, je m'étais inscrite à manger, donc je vais m'asseoir. Et c'est Sylvie qui, elle, pareil, qui m'a vue toute timide, un peu en regardant par terre. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on m'appelait ici. On m'appelait la femme qui regarde par terre. C'est vrai, c'est rigolo. Mais voilà, donc bah, elle est venue vers moi, et puis elle me dit, viens t'asseoir à côté de moi pour manger et tout. Puis bon, voilà, et ça s'est très vite. C'est vrai que bah, la soirée passe vite quand tu connais quelqu'un qui te. Enfin, quand tu. Pas connaître, parce que je ne te connaissais pas, mais après, bah, tu discutes avec une personne à côté de la table et tout, voilà. Donc, puis on s'est mis à danser, et ça s'est fait comme ça, quoi. Et après, bon, t'as envie de revenir. Donc voilà. Et c'est vrai que pour une autre relation, mais en fait, c'est pareil, c'est Sylvie qui m'a. Donc on a eu. Voilà, après, on s'est. Vu elle habitait à Fougères, et donc, enfin bref, pour éviter qu'elle ait le trajet à faire, parce qu'avec la boisson et tout, donc je lui ai proposé de venir dormir en tout bien, tout honneur, enfin voilà, pour éviter de la route, quoi. Et puis donc, elle est restée plus tard et tout. Puis elle m'a téléphoné parce que j'avais donné mon numéro, comme quoi, voilà, elle voulait pas faire la route, donc je l'ai accueillie chez moi. Voilà, on a passé une soirée en tout bien, tout honneur, et puis, enfin, une fin de nuit en tout bien. Et puis voilà, on s'est côtoyés, on est retourné à Fès et tout. Et voilà, c'est comme ça aussi, quelque part, ben, j'ai revécu une histoire sentimentale. Et du coup, toi, tu es un membre actif de FAI Maintenant, oui. maintenant? Oui, C'est maintenant, récent? oui. Oui, depuis cette année-là. D'accord. Je fais partie du bureau, ouais. Je suis un peu. J'ai pas vraiment de statut. Euh, un peu plus pour activité, enfin voilà, c'est plus ça, quoi. L'accueil et l'activité, ouais. Et du coup, avant, entre 2015 et 2021, tu as juste été participante. Voilà, oui. Et ça t'a apporté quelque chose? Ah bah oui, 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 complètement, oui. Ah oui. Raconte, Bah raconte. non, parce que, non, mais simplement par le fait de parler, de voir d'autres personnes, de pas rester dans son coin. Enfin voilà, parce que c'est vrai que pendant 20 ans, j'étais fait beaucoup de bénévolat. Mais là, ces derniers temps, c'est vrai que je faisais plus trop de bénévolat, quoi. J'avais plus beaucoup d'activités. Donc, le fait de revoir du monde, qu'il y ait des trucs le week-end, qu'il y ait des activités et tout, voilà, ça remettait un sacré dynamisme dans ma vie, quoi. Et voilà, et c'est vrai que de pouvoir parler, de pouvoir. Puis, j'ai pas un côté. Je pense pas avoir un côté pessimisme. Donc, ouais, c'est vrai que c'est cool, quoi. Ouais, ouais, ça te redonne une pêche d'en faire, et puis. Ouais, voilà. C'est. Que du bonheur. Que du bonheur, que du bonheur. Ah, c'est cool. Ah, excellent, oui. Non, non, c'est vrai que c'est dynamique, c'est une association dynamique et tout. Et, faire des randos, faire des repas et tout, c'est vrai que tu respires, quoi. Tu respires, tu te poses pas la question, tu es dans le mouvement. Et tu es toi, en tant que personne. C'est vrai on demande pas, quand c'est vrai, quand on rentre on te demande pas enfin, sauf si tu as envie d'en parler, mais on te demande pas ce que tu as vécu. Il se peut qu'il y ait des femmes hétéros, et on a rien, voilà, c'est pas un problème, ou des femmes bi ou autre, mais
on va pas demander, on va pas alors, bonjour, qui est-ce que tu as dans ton lit, quoi. C'est pas le but de la sauce, c'est juste le but de se dire, voilà, bienvenue. C'est vraiment, c'est ça qui est important. Donc, même si tu vis pas une histoire d'amour au moment où tu rentres dans la sauce ou autre, et, et même si tu rentres simplement parce que tu as des doutes sur qui tu es, personne n'ira te poser la question, t'as déjà couché avec une femme? Parce qu'autrement, tu rentres pas. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est que c'est pas, donc, ça, c'est bien. C'est pour ça que c'est vraiment intéressant parce que, euh, bah, quand on se connaît un peu plus ou autre, on peut parler de ce qu'on vit ou autre, et ça permet aussi de se connaître soi. C'est ça aussi qui est génial, c'est le fait de rencontrer d'autres femmes et tout, c'est de se dire, bah, on n'a pas tous vécu, la preuve c'est que je te parle là, et que d'autres ont parlé aussi, c'est qu'on n'a pas tous le même parcours, on n'a pas tous le même vécu, et eh ben, t'es pas hors norme. Ce que tu es, c'est que tu es toi d'abord. Après, voilà, le fait de connaître d'autres personnes, ben, ça permet de mieux se connaître aussi. Hakuna Matata. Que du bonheur. Enfin voilà. Super. Merci. Moi, je crois que j'ai posé toutes mes questions, mais est-ce que toi, il y a autre chose qui te paraît important qu'on n'a pas dit? Non, ce que j'ai envie de dire, c'est que soyons heureux. C'est un beau programme. Voilà, ça c'est important. Ah oui, alors. Ah ouais, ouais, ouais. Non, non. C'est vrai que faut toujours partir positif. Voilà. Ah, j'ai une question hyper indiscrète. T'es resté combien de temps avec Marie avant qu'elle meure? Bah, pas très longtemps, parce que on s'est côtoyé pendant 1 an. Mais je l'ai accompagnée jusqu'à la mort, Marie, par contre. Mm. Elle, c'est moi qui lui ai injecté la morphine, c'est moi qui... Et je voulais toujours pas croire qu'elle partait, mais voilà, c'était très dur. Oui. C'est moi qui l'ai retrouvée morte dans la nuit, et qui ai appelé... ouais, ça a été vraiment très très dur. Mm. On s'est côtoyé 1 an. Mais 1 an fréquenté vraiment bah, moins d'1 an, quoi, quelques mois. On n'a pas eu le temps. On n'a pas eu le temps. Elle est partie très vite. À un moment donné où son corps fatigué, elle est partie assez vite, quoi. Elle a eu le temps de connaître une femme. Oui. Et tu sais quoi? Ah oui, ça c'est quelque chose qui est surprenant. C'est par contre, je parle, mais bref. Donc j'ai vécu une mort. C'est-à-dire que mon cœur s'est arrêté. Il s'est arrêté plusieurs fois, mais il y en a une fois où j'ai vraiment vu ma mort sans savoir que c'était la mort. Sans savoir que c'est la mort. C'est ça qui est impressionnant, et je le dirai toujours. C'est-à-dire que j'étais à l'hôpital, mais je ne savais pas à ce moment-là où j'étais, quoi. Bref, mon cœur s'est arrêté. Et moi, je n'ai pas eu cette sensation. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que d'un seul coup, pouf, je partais. Je partais, mais je partais en voyage. Je partais comme si je partais en Martinique. C'est mon seul voyage que j'ai fait, mais comme si je partais. Je voyais, et de chaque côté, je voyais tous les gens que j'ai côtoyés, toute ma famille. Et je disais au revoir, au revoir, au revoir, comme si j'étais sur un tapis roulant et que j'avançais. Au revoir, avec un grand sourire. Je me rappelle de ça, vraiment, avec un grand sourire. Au revoir, au revoir. Je pensais que je ne savais pas où je partais. Je partais en voyage, mais pas. Il n'y avait pas une histoire de mort dedans. Je partais. Donc, toute cash, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir. Après, même avec ma puce qui avait 3 ans, à l'époque, la plus jeune avait 3 ans. Et voilà, et je défilais, je défilais, je défilais. Et après, bon, dans mon esprit, je voyais ce que j'avais vécu. Mais j'avais pas la notion de mort du tout. C'était vraiment, voilà, je partais comme, voilà. Et donc, ce que j'avais vécu, voilà, Donc, tu as revu des épisodes de ta vie, de en ma fait. vie, voilà. Et je continuais à partir, enfin voilà, à continuer à avancer. Et j'étais mariée encore, et et il y a une chose qui m'a fait j'avais pas conscience que je revivais, c'est-à-dire que j'avais pas connu de femme. Et j'avais pas connu de femme.
C'est c'est impressionnant. Et c'est vraiment ça qui m'a fait... Ah, je n'avais pas connu de femme. C'est complètement fou, mais c'est vrai. C'est vrai. C'est, c'est, même moi, toi, j'y crois pas. Si je l'avais pas vécu, je n'aurais pas cru à ça. Mais je n'avais pas connu de femme. Je pense que quelque part, je devais connaître une femme. C'est fou, hein. Peut-être qu'autrement, j'aurais pas eu cette tilt dans ma tête quand tu fais ça, t'as pas de notion. C'est-à-dire que tu peux pas dire non, je pars pas. C'est pas toi qui décides. Ça se fait tout seul. Enfin, moi, ce que j'ai vécu, en tout cas, c'était comme ça. Bizarre, hein. L'esprit est bizarre. Bizarre. Hop, hop, hop. Ah, ça aurait été dommage que tu me racontes pas ça. C'est surprenant, ouais. Je te dis, j'aurais jamais cru si je l'avais pas vécu. Mais Ouais, c'est j'ai lu pas... pas. C'est fou. J'avais pas connu de femme. Donc, je devais sans doute vivre encore. Je devais encore vivre quelque chose. Et ça... Là, je crois pas en Dieu, hein, du tout. Hein. C'est pas moi qui vais... Mais c'est complètement fou, ça. J'ai lu plein d'histoires qui ressemblent à ça. Il y a plein de gens qui font un genre d'expérience. Ouais. T'as lu des choses là-dessus aussi, toi? T'as Non, entendu j'ai parler de ça? pas... si, j'ai entendu parler, mais je n'avais pas lu. Je Ouais, lis t'as pas. entendu parler, quoi. Tu sais que t'es pas la seule à avoir vécu un truc un peu Mort comme ça. imminente, ouais, enfin, ouais, c'est ce qu'on appelle, je sais pas trop comment ça s'appelle. Expérience de mort imminente. Mais bah, pour moi, ça a été sûr, hein, vraiment, partir... j'ai pas peur de la mort. J'aurais peur de la douleur, mais pas peur de la mort. Et t'avais peur avant ou c'est depuis ça que t'as pas peur? Mais j'y pensais pas, en fait. C'est depuis mon problème cardiaque. Parce que mon cœur s'est arrêté plusieurs fois, mais c'est la seule fois où j'ai vraiment vécu T'es ça. vraiment morte. Bizarre. Et j'ai une autre question hyper indiscrète. Tu disais que les relations sexuelles avec ton mari, c'était pas. Enfin, moins il y en avait, mieux tu te portais. Et avec les femmes, c'était autrement? Tant que j'étais avec Maria, j'ai pas... Oui, mais après. Ah bah non, mais c'est comme ça que j'ai su que j'étais lesbienne, oui, parce que avec Sabrina, ça a été tout de suite. Mais oui, c'est ça le bonheur. Ah ouais, mais ouais. Mais je m'en doutais si tu veux, mais quand tu l'as pas, tant que tu l'as pas vécu, pour moi c'était ça pouvait être un fantasme, tout en sachant que ça risquait pas de l'être. Mais quand j'ai fait l'amour la première fois avec Sabrina, c'était waouh, ça a été ah oui, c'était vraiment une ouais, c'était vraiment ça. C'était vraiment oui, je crois que ouais, j'ai pris mon pied vraiment enfin oui, j'ai pris mon pied, c'est vulgaire, mais j'ai pris un plaisir gigantesque. Et ce corps de femme, c'était le plus beau. C'était le plus beau corps. Ouais. Waouh. Oh, bah oui, oui, c'était vraiment, oui, oui, oui. C'était vraiment que du bonheur. J'ai pu dire après que j'étais lesbienne, parce que c'est vrai qu'avant, je pouvais pas, même si je le ressentais, mais je m'empêchais peut-être de le dire. Ouais, Et c'est marrant parce que Dominique son meilleur ami était homosexuel. Et non, il avait connu une femme, il a eu un enfant avec elle et il a divorcé, bref et tout. Et après son divorce, bah, il s'est remis avec des hommes, quoi. Parce que c'était vraiment la seule femme où il était tombé amoureux. Autrement, c'était vraiment... il est tombé amoureux d'une femme alors qu'il aimait les hommes, quoi. Et il s'appelait Jean-Michel. Je l'adorais, et je sais pas pourquoi. Pourtant, on était mariés. Donc après, parce que avec sa femme, il avait enfin, tous ses amis, hop, elle avait coupé pont. Enfin, il avait fait couper pont avec tous ses amis. Donc, une fois qu'il s'est séparé de sa femme, il a repris connaissance avec Dominique. Et donc, on était mariés, on avait des enfants et tout. Et on allait fumer sur le balcon, puisqu'il y avait les enfants et tout. Et à chaque fois, il me parlait de sa vie sur le balcon. Je pense que, je sais pas, il devait s'en douter. Il me parlait de sa vie sexuelle ou de sa vie sentimentale qu'à moi, pas à Dominique, alors que c'était son meilleur ami. Il m'en parlait à moi sur le balcon. Il pouvait me dire... il a été loin des fois dans ce qu'il vivait ou autre. Mais et cette envie de parler, qu'il me parle à moi de sa vie sentimentale, de sa vie même sexuelle, qu'il me parlait à moi alors que moi j'étais mariée avec son meilleur ami,
c'était bizarre, c'est toi. Je pense qu'il devait se douter. En tout cas, se sentir accepté, quoi. Et je l'adorais, Jean-Michel. Et c'est vrai que il est décédé aussi. Et c'est vrai que ça m'a manqué ces discussions, enfin cet échange, alors que moi j'avais pas d'échange avec lui, de dire ce que je ressentais. Je pouvais pas dire que j'étais. Mais il devait le ressentir, je pense. C'est fou, hein, c'est marrant. Mais ouais. Et du coup, moi, de ce que je comprends, c'est que à 7 ans, tu savais que tu étais amoureuse des filles, mais qu'après, tu as mis ça de côté. Bah, je t'ai dit, là, le truc, c'est que vraiment, j'étais, ça a été dur, c'était dur parce que même pour te dire, à l'enterrement de mon grand-père, il y avait, voilà, il y avait tous toutes les trucs, des trucs qui passaient et tout, et il y avait le directeur des Mutuelles du Mans, parce que mon oncle travaillait aux Mutuelles du Mans. Donc le directeur arrive à moi, à côté de mon oncle, et donc il me présente. La fille, la seconde fille de mon frère aîné, et, et il veut me serrer la main, et je serre la main en disant la honte de la famille. Et mon oncle dit oui, la honte de la famille. Ah, je le sais, voilà. Donc, je voulais en venir. Oui, oui, j'ai dit que c'était vraiment pas facile. Donc, j'étais déjà, donc, pour moi, le vilain petit canard, celui qui foutait la mouise et tout. Donc, va dire, toi, que tu es attiré par les femmes. Oui, non, mais ça, je comprends carrément. Là, c'était. Oui, c'est impossible. Mm. Et du coup, ma question, c'est du coup, toi, tu as aussi mis ça de côté dans ta tête Mais jusqu'à ce que ton mari parte. Tu y as quasiment pas pensé tout ce temps-là. si, j'y pensais quand même. Tu y pensais quand même. Ah si, quand même, ouais. Si, quand même. Oui, c'est pour ça que nos relations étaient plus... comment dirais-je... bref, je déteste la pénétration. C'est quelque chose que je détestais. Donc, donc j'essayais de faire les choses en fonction d'éviter. C'est pour ça que je dis que quand est-ce qu'on a fait au moins Manon et Anouk, c'était clair là. Mais voilà, par contre, je vivais pour les filles, quoi. Je vivais pour les enfants surtout. Enfin voilà. Mais bon, oui, je dis c'est pour ça lui, il n'était pas très demandeur, il devait être prêtre. Donc c'est pour ça aussi que quelque part, c'était bien tombé. J'ai eu dans mon parcours, c'est vrai que j'étais la première femme qu'il ait connue. Donc, si tu veux, il n'était pas trop. C'est pas comme un homme qui pense que ça et tout. En plus, j'avais accepté qu'on soit abonné à Canal+, donc il pouvait regarder les films. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui, je le comprenais aussi, qu'il avait des besoins aussi. Donc, ça te dirait, parce que c'est vrai qu'il y avait des super films en plus sur Canal+, des films d'art et d'essai qu'on voyait. Donc, on n'avait pas beaucoup de moyens, mais je dis oui, prends Canal+. Déjà, toi, oui, voilà, donc on faisait l'amour 1 ou 2 fois par an. Hein. Voilà, pour être précis, c'est tout. Donc voilà, c'est vrai que c'était pas. Donc je peux comprendre aussi que lui, voilà, qu'il en ait eu. Voilà. Mais du coup, toi, en fait, je suis pas sûre que ma question soit très claire, mais toi, tu avais ce fantasme, mais tu étais dans l'idée que tu le vivrais jamais, vu que tu étais mariée, que tu avais des enfants, et que ce qui était important, c'était les enfants, c'est ça? Bah, quand j'étais mariée, oui, quelque part, oui. Oui, je ne voyais pas le tromper déjà, sûrement pas avec un homme. Oui. Ça, c'était même pas la question. Alors là, franchement, je pense que là, je pense que quelque part, je pense qu'il devait se douter un peu. Je pense qu'il devait se douter parce que bon, il savait très bien que on allait en boîte avec une amie régulièrement et tout. Voilà, on sortait avec. Je pense qu'il avait largement confiance à ce que je n'ai. Bah, déjà, il voyait bien dans notre couple que c'était pas vraiment ça, donc je pense qu'il se posait pas la question que j'aille voir autre part. Par contre, peut-être que plus, oui, je pense qu'il s'en doutait aussi, à mon avis, que. Mais c'est vrai qu'on n'en parlait pas, quoi, en fait. Et toi, toutes ces années-là, tu as pu en parler à quelqu'un ou tu as été toute seule avec tes fantasmes Non, j'en parlais pas, non. T'en parlais pas. Non, je parlais pas. Ah non, mais là c'est depuis. Enfin, c'est peu depuis que je parle
de tout, hein, de mon enfance et tout, j'en parlais pas du tout, du tout, du tout. Mes filles, elles sont pas au courant de ce que j'ai pu vivre dans l'enfance et tout. Rien, non, 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 non. Chez nous, c'est vrai que et, on n'a pas été habitué à parler, quoi. Et c'est vrai que je reproduis ça un peu à mes filles. Avec mes filles, ouais. Ça, c'est un peu le dommage, ouais. C'est pas trop tard. Non, 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 mais je pense que maintenant, elle tomberait des nues et puis je crois qu'elle me croirait pas. Donc, quelque part, je crois que c'est parce que j'ai eu surtout cette trouille de pas, on ne parlait pas chez nous et qu'on ne me croit pas non plus. Donc, je pense que mes filles ne me croiront pas non plus. Donc d'un coup, je parle pas. Il vaut mieux pas parler plutôt que de se rabasser une claque en disant, ben voilà, euh, euh, voilà. Mais non, non, c'est vrai que je suis heureuse. C'est vrai que heureuse. C'est vrai que ça a été. Bah bon, Sabrina, ça a été vraiment pour plein de choses, quoi. Et ça a été vraiment une sacrée révélation. Ces petits bouts de femme, qui étaient bien imposantes, ma foi, mais ces petits bouts de femme quand même. Hein. Ouais. Ouais, c'est vrai que- Et ça m'a vraiment fait changer, oui, parce que bah oui, c'est pareil, je me suis retrouvée à dire, à oser dire que j'étais lesbienne, et à le dire, à le proclamer. Alors quand mes filles, quand je me suis exprimée comme ça, elles me disent comment dirais-je? Mais il n'y a pas besoin de le proclamer, enfin il n'y a pas besoin t'en parles beaucoup, tout, machin. Je dis oui, mais j'avais quand même 35 ans. Non, plus que ça, j'avais 38 ans, pardon. 38 ans. 38 ans, et c'est là où tu revis, enfin que tu vis quelque chose que tu avais fait depuis toute ta vie, 38 ans. Et encore, je suis, comment dire, il y a des femmes qui n'ont jamais vécu ce genre de choses ou qui l'ont vécu bien plus tard que moi. Mais ouais, à 38 ans, j'ai vraiment vécu ce que j'avais dans mon cœur. Et ça, c'est Hakuna Matata. Ah ouais, sérieux. C'est chouette, ouais. Et bah, apparemment, je devais le vivre. Donc, je l'ai vécu et je le vivrai encore. Donc, voilà. Je le vivrai encore. Ma seconde vie Ne fait que commencer. est en marche. Est en marche. Les élections sont terminées, mais je refais ma propre revendication. Voilà. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et je vous retrouve bientôt avec une nouvelle interview. D'ici là, contactez-moi si vous avez envie d'être interviewé et n'hésitez surtout pas à faire connaître ce podcast autour de vous en parlant, en écrivant un commentaire ou en lui attribuant tout un tas d'étoiles. Merci beaucoup.